Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Nous avons une magnifique semaine et nous la terminons en beauté. On va parler du Dieu qui renverse les pronostics. Et peut-être que vous avez eu un pronostic négatif sur votre vie. Eh bien, ce Dieu-là a toute autorité, a tout pouvoir, a toute puissance pour renverser ce pronostic. Et nous en parlons avec Nadine et Omer Kabouya. Hello, Madame Lebeau. Bonjour à tous les deux. Ça va bien? Oui, ça va très bien. C'est un magnifique thème. Oh oui. Ouais, c'est un beau témoignage aussi qui accompagne ce thème. Exactement, un très beau témoignage qu'on va découvrir tout à l'heure. Dans la rubrique C'est mon histoire, c'est Delphine et Thomas, un couple, qui sont venus nous raconter comment Dieu a littéralement sauvé la vie de leur bébé. J'en dis pas plus, vous allez le découvrir tout à l'heure, mais c'est un très beau témoignage de, oui, comment Dieu peut renverser ce que les médecins ont pu dire de leur bouche. Eh bien, Dieu renverse pour sa gloire et on a un Dieu formidable. Et on veut vous encourager vraiment en commençant cette émission à pouvoir ouvrir vos cœurs et à pouvoir avoir les oreilles ouvertes, les yeux ouverts, mais je parle spirituellement pour entendre et voir ce que Dieu veut faire dans vos vies parce que nous croyons, oui, qu'il est le Dieu qui renverse les pronostics. Et donc, on va commencer cette très belle émission avec toi, Nadine, dans la pensée du jour. Oui, le Dieu qui renverse les pronostics. Et aujourd'hui, alors que je pensais à ma pensée du jour, je me suis dit, tiens, je vais faire les choses un peu différemment. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et je vais partager mon propre témoignage alors qu'on parle du Dieu qui renverse les pronostics. Parce qu'Evelyne l'a dit dans son introduction, qu'il faut avoir nos yeux et notre cœur ouverts pour entendre, pour voir, pour sentir ce que Dieu veut faire, pour nous aussi accorder notre foi. Parce qu'on peut vous amener des témoignages après témoignages, mais c'est aussi vous, la capacité que vous avez de vouloir recevoir ces choses, de dire que ce que Dieu a fait dans la vie, voilà, du couple qu'on va entendre tout à l'heure, que Dieu a fait dans la vie de plein d'histoires qu'on n'a plus partagées ici à Bonjour chez vous. Dieu peut le faire aussi dans votre vie. Et vraiment, soyez dans la foi, accordez-vous et le cœur ouvert, les oreilles ouvertes, voilà, soyez disposés vraiment à ce que Dieu puisse parler. Il y a quelques temps, avant le Covid, j'ai un médecin de famille, donc je vois mon médecin de façon régulière, donc une fois ou deux fois par année, une fois ou 2 ans, voilà, faire un check-up général. Et pendant le Covid, on n'a pas pu le faire, évidemment. Donc en 2021, finalement, elle finit par reprendre ses rendez-vous et elle me dit comme ça, non, il faut aller faire un examen général. Et ce que j'ai fait en décembre 2021, je suis allée faire des examens. Et en début 2022, elle me dit, en fait, non, on a vu qu'il y a une problématique au niveau de votre cœur, il y a quelque chose de particulier, il y a peut-être une maladie rare qui se cache derrière ça. Elle m'a posé des questions et tout ça. Et moi, dans ma personne, je me disais, mais non, j'ai pas ça, je refuse et tout. Mais c'était avéré, elle avait fait des examens et puis on a vu qu'il y avait un problème. Et donc, elle veut me référer à l'Institut de cardiologie de Montréal, qui est la plus grande institut médical au niveau des problèmes cardiaques. Et donc, en 2022, donc tout 2022, on est là-dedans. Finalement, l'Institut de cardiologie, la liste d'attente est trop longue. Elle me réfère à un autre hôpital et je vais faire le test. Et c'est le même résultat, en fait. Donc, qui confirme le diagnostic que le médecin avait donné au départ. Et on est dans la foi et on parle la parole de Dieu, on prie. J'en parle avec Yveline, avec Annabelle, qui sont mes amies, avec Aurélie. On prie là-dessus, avec Omer, évidemment. Et donc, je reste dans cette attitude-là. Et en 2023, donc, on est en 2023, et je retourne encore pour un autre test. Et en fait, le Dieu qui renverse les pronostics est rentré en jeu. Et là, je fais le test. Et là, c'est un test encore plus poussé. Et il faut faire ceci, il faut vérifier la gorge, il faut faire des échos un petit peu partout et tout ça. Et là, je finis et je rentre. Et je me rappelle le rendez-vous avant, quand j'étais allée, et j'étais dans cet étage de cardiologie avec des personnes de 80 ans qui étaient comme ça, toutes malades et tout. Et je disais à Evelyne, je l'ai appelée en plus, j'ai dit, c'est pas ma place, je suis pas ici, je devrais pas être ici, je refuse d'être sur cet étage. Il y a personne qui me ressemble, il y a personne qui a mon âge, il y a personne comme moi, c'est pas vrai que je vais avoir ce problème, c'est pas vrai que mon cœur va s'arrêter. Et donc, quand j'ai refait l'examen, et je suis repartie de là, et le médecin m'appelle tout de suite en me disant, madame, on n'a rien trouvé, tout va bien, votre cœur est en parfaite santé, on ferme le dossier, on n'en parle plus. Et je partageais ça pour encourager quelqu'un. Ça ne s'est pas fait en 1 minute. Ça a pris tout 2022. Toutes les émissions que vous avez vues en 2022, j'avais dans mon cœur cette pensée-là que est-ce que j'ai un souci? Est-ce que j'ai quelque chose de très grave qui va m'arriver? Mais le Dieu que nous parlons, dont on parle, ce n'est pas un Dieu qu'on a inventé. C'est un Dieu qui existe, qui est réel, qui est vivant, qui rentre dans des vies et qui change les pronostics. Oui, peut-être on vous a dit quelque chose et peut-être le test confirme ce qui vous a été dit, mais qu'est-ce que Dieu dit?
Et Dieu nous dit qu'il est venu nous donner la vie. Dieu nous dit qu'on imposerait les mains aux malades et les malades seront guéris. Ne regardez pas à ceux qui n'ont pas été guéris. Regardez à ceux qui ont été guéris et fortifiez-vous en disant, oui, Dieu l'a fait pour ces personnes-là. Dieu va aussi le faire pour moi. Seigneur, je vais dans le lieu secret. Qu'est-ce que tu me dis? Moi, je suis allée dans le lieu secret. Et Dieu m'a dit, non, je n'ai pas fini avec toi. Non, ta vie ne va pas s'arrêter aujourd'hui. J'ai tellement des choses et des projets pour toi. Et je me suis accrochée à cette parole. Moi-même, j'ai déclaré sur ma propre vie ce que j'allais faire, ce qui m'attendait devant moi. J'ai déclaré, non, je vais voir mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. J'ai déclaré cette longue vie qui m'attendait. Et Dieu, parce qu'il est tellement fidèle, est rentré en jeu et a renversé les pronostics. Seigneur, je veux prier maintenant pour quelqu'un qui s'attend à toi, quelqu'un qui a reçu un papier, peut-être un papier de la cour, qu'il a donné un avis de quitter le territoire. Peut-être qu'il a reçu un papier de l'école qui a dit que son enfant ne peut plus revenir étudier. Peut-être qu'il a reçu un papier médical qui lui a dit qu'il est atteint de quelque chose de compliqué, de grave. Nous venons devant toi, le Dieu qui renverse les pronostics. Nous disons cette parole pas pour juste attirer des vues, pas juste pour être dans le sensationnalisme. Non, nous le disons parce que c'est la vérité. Tu renverses les pronostics. C'est vrai que tu les renverses. C'est vrai que tu les défais. C'est vrai que tu déchires les décrets qui ont été prononcés des plus hautes autorités. Parce que toi, tu es l'autorité au-dessus de toutes les autorités. Seigneur, nous venons devant toi avec foi, devant ces dossiers que tes enfants ont pu faire monter vers toi. Mon frère et ma sœur qui a un dossier qui dit, Seigneur, il y a un pronostic qui a été donné, il y a une décision qui a été donnée, mais nous voulons croire qu'au-dessus de toutes ces choses, il y a toi, papa. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu dis dans ce dossier? Qu'est-ce que tu dis dans cette situation? Merci Seigneur parce que tu viens prononcer la vie. Merci parce que tu viens prononcer la victoire. Merci parce que tu viens prononcer la restauration. Merci parce que tu viens prononcer un changement qui ne peut provenir que de toi. Oui, toi le Dieu qui fait toutes choses à merveille. Lève-toi dans la situation de ton enfant. Oui. Au nom de Jésus. Amen. Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je ne savais pas que tu allais raconter cette histoire. Tu m'as émue. Je me souviens quand tu m'as appelé dans ta voiture. Tu as fait un audio, je pense. Hein. Et là, Oh. Alléluia. Je me souviens quand je suis rentré dans la prière, parce que parfois, et c'est bien, je crois que Nadine le raconte, parce que parfois, justement, on va peut-être voir nos pasteurs, nos leaders, mais on ne sait pas, parfois, pendant qu'ils nous prêchent, les preuves qu'eux-mêmes vivent. Oui. Et je me souviens, lorsqu'elle m'a raconté ça, je me suis levé pendant une série de temps, vers 5 heures du matin, et j'allais dans la prière, puis je pleurais devant Dieu, j'ai dit à Dieu, pas ça. Non. Ça ne va pas arriver. Non. J'ai dit non, pas ça. Moi, je ne vois pas ma vie. Je ne suis pas en train de reprendre la vie. Je ne pense pas que tu as fini avec elle. Et je disais à Dieu, ma prière, c'était vraiment ça. C'était pas, Seigneur, tu es puissant. Seigneur, j'ai dit, Seigneur, pas ça. Fais ce que tu veux, mais pas ça. Et j'aimerais vraiment encourager beaucoup de gens. C'est vrai, on n'ignore pas le diagnostic. Le diagnostic est vrai. Mais la décision finale, elle appartient à Dieu. Amen. Et vous devez apprendre à aller devant Dieu, parfois dire, Seigneur, pas ça. Ne laisse pas mes enfants grandir seuls. Ne me laisse pas vivre la vie seule. Ne me laisse pas recommencer seul. Seigneur, cette personne-là est encore utile pour toi. Mais deuxième leçon, je pense, que nous tirons, c'est que nous pouvons apprendre à servir Dieu malgré nos épreuves. Ça ne veut pas dire que parce que oui, j'ai telle situation, tel diagnostic, j'abandonne Dieu, j'abandonne la foi, j'abandonne l'Église, j'abandonne mon engagement. Mais pendant tout ce temps, elle dit, pendant toute une année, elle était en train de servir Dieu. Absolument. Vraiment. Vraiment. C'est sûr. Hein. Et sans jamais se plaindre, sans jamais rien dire. Et c'est vrai que notre attitude dans ces moments-là est importante aussi, de savoir comment on va se comporter, qu'est-ce qui va sortir de nos bouches. Tu n'as jamais rien sorti de négatif, tu as toujours fait très attention à ta langue, tu t'es toujours positionné et t'en parlais très rarement en fait. Tu gardais ça pour toi, mais je sais qu'à l'intérieur ça tournait et je sais que tu te positionnais dans la prière, mais tu l'as gardé pour toi et je pense que c'est, enfin pour toi, dans ton cercle quoi. Et je pense que c'est important aussi de veiller à ça, de veiller à notre attitude, parce que tout ce qui va sortir de nos bouches, finalement, on l'entend par nos oreilles, et c'est des choses qui viennent finalement devenir des pensées, qui viennent devenir des vérités même en nous. Et déjà que le médecin a tendance à venir déjà
balancer des diagnostics d'une telle violence parfois et ça nous frappe en pleine face. Et là, en plus, si de nos bouches sortent des paroles encore, oui, d'incrédulité, de doute, de peur, eh bien, le problème, c'est qu'on se nourrit de ça et ça porte un mauvais fruit à l'intérieur de nous. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur par moment. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'inquiète pas par moment et qu'on ne vit pas des émotions. On n'est pas des robots. Forcément, il y a des moments où... Mais on se ressaisit tout de suite. Et là, de nos bouches, voilà, non, pas ça. Non, ça ne m'arrivera pas. Non, c'est pas ma place. Ce milieu de cardiologie, c'est pas ma place. C'est pas là où je dois être. Et on se ressaisit régulièrement. On veut vous encourager vraiment à pouvoir avoir cette attitude de foi, oui, face à ce qui a pu arriver dans vos vies, à ce qui a pu tomber sur vos vies. Parce que c'est vrai ce que tu dis, Omer, personne n'est à l'abri de ça. C'est pas parce qu'on est là à la télévision qu'on vous parle ou pasteur dans l'église ou autre que des difficultés ne nous arrivent pas. En fait, on peut tous vivre des choses comme ça difficiles à un moment ou à un autre. Et c'est important d'être prêt dans ces moments-là, de savoir quelle attitude on doit avoir. Et puis j'aimerais vous proposer notre verset du jour, que vous puissiez même l'encadrer dans vos maisons s'il le faut, pour l'avoir toujours sous vos yeux. Luc 1 au verset 49 nous dit « Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. » Alléluia. Ce verset est magnifique. Il est court, il est simple. Mais dans des moments difficiles comme ça, je crois que c'est important de pouvoir se souvenir de ce verset et se l'approprier. Absolument. Et tu disais, par rapport à l'entourage, ben c'est ça, moi, c'était vous trois. Donc toi, Annabelle et Aurélie et Omer. Donc il y avait 4 personnes qui étaient au courant. Oui. Personne d'autre ne le savait. Et j'ai gardé ça pendant 1 année jusqu'à ce que vraiment je puisse avoir cette réponse, parce que c'est important aussi l'entourage qu'on va avoir. Et on parle d'un Dieu qui renverse les pronostics. Peut-être vous avez reçu une nouvelle, mais si l'entourage, la personne à qui vous l'avez partagé, n'est pas une personne de foi aussi, pour juste vous calmer, vous aider à vous dire ça va aller, écoute, repose-toi, on va, écoute, est-ce que tu connais telle histoire? J'ai entendu ça, est-ce que tu sais qu'est-ce que Dieu avait fait? Ah, tu te rappelles un tel? C'est ces conversations-là qui vont nous aider. Mais si on partage avec quelqu'un qui, lui, est incrédule et plus faible dans la foi, j'ai envie de dire, des fois, c'est ça aussi qui va nous plomber, parce que nous-mêmes aussi, on va commencer à considérer des éléments qu'on ne considérait pas. Et je me rappelle quand on préparait le témoignage de Thomas et Delphine, une chose que je leur disais, c'est que ce que j'aime de leur histoire, c'est que c'est beau parce qu'on voit la fin. On voit l'histoire 18 ans plus tard. Et des fois, quand on est dans le creux de la vague, le bout du tunnel, on ne le voit pas. Et on a besoin de quelqu'un qui est allé de l'autre côté, qui va nous dire non, t'inquiète pas. Je sais que ça a l'air compliqué, mais il y a une solution. À la fin, tu vas voir, là, il pleut, il vente, ça a l'air compliqué, mais il y a un beau soleil qui t'attend de l'autre côté. Et c'est un petit peu ça, c'est ces genres de témoignages qui nous aident. Et dans l'histoire je vais vous lire un texte, dans 1 Samuel, c'est l'histoire de Anne. On parle du Dieu qui renverse les pronostics. Et Anne, elle avait aussi un pronostic. Elle avait quelque chose qui lui avait été dite. Sa rivale parlait, son corps ne produisait pas l'enfant, et quelque part comme ça, elle avait un pronostic. Elle n'était peut-être pas allée chez un gynéco à l'époque, mais elle avait un pronostic quand même, parce que les mois se passaient et rien n'arrivait. Et à un moment donné, Anne est entrée dans la prière. Et elle a pu dire ça dans 1 Samuel au chapitre 2, le verset 1. Je vais vous lire dans la version Semeur, parce que je trouve que c'est tellement plus parlant. Alors Anne prononça cette prière. La joie remplit mon cœur, c'est grâce à l'Éternel. Oui, grâce à l'Éternel, mon front s'est relevé. Et j'ai de quoi répondre à ceux qui me blessaient. Oui, je jubile, car Dieu m'a secouru. Nul n'est l'égal, l'Éternel est saint, et à part de lui, il n'y a pas de Dieu, pas de rocher semblable à notre Dieu. Amen. Je prie que ce soit votre prière. Je prie que vous puissiez vous projeter comme ça dans le futur et dire, OK, moi aussi, je vais faire cette prière de Anne. Je vais pouvoir dire, oui, Dieu l'a fait. Sur le coup, ça semblait compliqué. Sur le coup, je ne voyais pas le bout du tunnel. Mais comme pour Delphine et Thomas, Dieu l'a fait. Mais pour moi aussi, Dieu l'a fait. Je vais pouvoir faire cette prière de Anne. Donc vraiment, que cette situation, que ce pronostic, qu'il soit au niveau de vos finances, que ce soit au niveau de votre santé, de vos enfants, peu importe, ne vous empêche pas de prier, d'aller dans le lieu secret et de dire, Seigneur, non, pas ça. Seigneur, parle-moi, fais quelque chose dans cette situation, je sais que tu peux le faire, parce que comme le verset nous l'a dit, saint est ton nom, tu fais de grandes choses. Amen, amen. Et c'est une émission témoignage, puisqu'on continue. Le témoignage de Nadine aurait pu être c'est mon histoire, en fait. Mais on continue avec une très belle histoire, celle de Delphine et Thomas, que je vous laisse découvrir.
Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi un couple, Delphine et Thomas. Bonjour à tous les deux. Comment allez-vous? Ça va, écoute. Ça va bien Thomas? Oui. Merci d'être là. Vous venez nous raconter l'histoire de votre fils, Simon. À la fois son début de vie dans ton ventre, Delphine, mais aussi son début de vie à l'extérieur qui a été plutôt difficile et combattu. Mais donc l'histoire d'un combat de foi finalement de deux parents pour la survie de leur enfant. Et merci beaucoup de venir nous raconter votre histoire. Donc pour planter un peu le décor, vous êtes un jeune couple, vous attendez votre premier enfant. Jusqu'ici, tout va bien. Et puis, ça commence déjà avec un médecin qui n'est pas très, très optimiste par rapport à cette fameuse clarté nucale où on nous dit, enfin, on vous annonce qu'il y a 80% de risque, parce que je n'appelle pas ça une chance, de risque, d'avoir un enfant qui serait porteur de trisomie 21, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. À 4 mois, on a couru la première grosse échographie, oui, c'est ça, où on examine en fait toutes les organes, constantes et tout ça de l'enfant. Et là, oui, on nous annonce ça, qu'il y a une clarté nucale qui est fort développée de mémoire. Et donc, elle nous pose le diagnostic de 80% de chances qu'il soit trisomique, mais pour s'en assurer, il faut faire une amniosynthèse. C'est ça. Et là, vous êtes face à un choix, mais vous vous dites, de toute façon, peu importe le diagnostic, on va le garder, ce bébé. Oui, donc, une amniosynthèse emmènerait juste un risque supplémentaire pour lui, donc vous refusez, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Je voyais pas l'intérêt de risquer la vie du bébé. De toute façon, l'issue serait la même, c'est que il devrait naître, donc ce serait soit avec la trisomie, tant pis, c'est pas grave, le Seigneur nous aidera, et puis au mieux, c'était en bonne santé, et puis voilà, c'était ça. Mais il était hors de question, oui, qu'on avorte. C'est ça. C'est ça, c'était vraiment une conviction que vous aviez, puis d'une certaine façon, vous vous positionniez aussi dans la foi, de vous dire, on fait confiance à Dieu. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'était, pour moi, c'était notre premier, donc il n'était pas là pour rien, donc... ça allait bien se passer. C'est ça, voilà. vous étiez optimiste. Voilà, c'est ça. Et puis, les semaines vont s'écouler et arriver autour de la 26e semaine de grossesse. Delphine, tu es chez toi, tout va bien. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? J'étais toute seule à la maison. Thomas était en déplacement professionnel. Et puis, je venais de reprendre le travail le matin même. J'avais une semaine de vacances, donc tout était bien. C'était début mai, il faisait beau. C'était magnifique, merveilleux. Et puis, j'étais sur mon canapé en train de grignoter mon souper, en fait. Et puis, là, à un moment donné, je sens comme quelque chose de chaud couler entre mes jambes. Et je me dis, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de me faire pipi dessus. Je vois de la grossesse. Pour moi, voilà, c'était pas... J'étais loin de penser que ça allait être la suite des événements. Puis donc, du coup, je me lève et puis je vais aux toilettes. Et là, aux toilettes, je m'aperçois qu'en fait, c'était pas de l'urine, mais que c'était du sang. C'est ça. Et puis, ça coulait énormément. C'était une hémorragie j'arrivais pas à arrêter l'hémorragie, en fait. Et quand j'ai eu ça, j'ai hurlé tout de suite. J'ai dit, non, Seigneur, c'est pas possible, à l'aide. J'ai vraiment crié ça. Et je suis retournée vite fait dans mon salon. Et là, je me suis mis par terre. J'ai attrapé une serviette éponge que j'avais à côté sur la table basse que je venais de repasser. Et je l'ai mise entre mes jambes. Et puis, j'ai attrapé mon téléphone portable. Donc, à l'époque, c'était des petits téléphones encore à touche. Et là, un blanc. Impossible de me souvenir comment appeler les urgences, en fait. Le seul numéro qui m'est venu, c'est d'appeler ma belle-sœur. Et puis, donc, je lui explique en vitesse, je dis, écoute, appelle les pompiers pour moi, parce que là, je perds du sang énormément. Enfin, voilà. C'est ça. Et puis, là, elle me dit, OK, je les appelle tout de suite. Elle me rappelle 2 minutes après pour me dire, c'est bon, ils sont en route. Et puis là, je crois que c'est à ce moment-là où je prends conscience que ma porte d'entrée est fermée à clé. Parce que à chaque fois que Thomas partait ou quand j'étais toute seule à la maison, j'ai toujours ce réflexe, même encore maintenant, le soir, avant d'aller me coucher, de verrouiller la porte. Et là, tu te dis comment ils vont faire c'est là rentrer, tout de suite, c'était plus ça dans l'idée, comment ils vont faire pour rentrer. Puis là, j'entends en fait l'interphone en bas qui sonne. En fait, les pompiers, je savais qu'ils étaient là en bas. Ils avaient appelé les voisins pour qu'on leur ouvre la porte.
de la résidence. Et je les entends monter l'escalier, puis là, je me mets à hurler. Je dis, la porte est fermée à clé, à l'aide et tout. Puis, mais vraiment, j'étais plus dans ce côté-là, ma porte est fermée, comme vous n'allez pas pouvoir rentrer. Et là, je les vois arriver dans l'appartement. Enfin bref, c'était un truc sans défoncer la porte, sans rien. J'ai pas compris en fait. Là, à ce moment-là, déjà là, bon, c'est tout. Dieu t'es dans le coup. Oui, c'est tout. Et puis donc ils me prennent très vite en charge et puis commencent à m'emmener déjà la première fois à la maternité où j'étais suivie. Et puis là, à la maternité, ils me disent non, on vous transfère au centre de grossesse à risque, on ne peut pas vous prendre en charge. Et donc, je remonte en ambulance. Et puis là, dans l'ambulance, allongée, avec tout le stress de ce qui se passe autour, un médecin qui me met sous perfusion. Et puis, j'entends les échanges entre le médecin de l'ambulance et le médecin, l'interne qui allait m'accueillir, en fait. Et là, je les entends dire, bon, OK, on prépare le bloc opératoire tout de suite, comment en urgence. Et donc là, je me dis, non, ils veulent me faire accoucher, c'est pas possible. Et là, je refais, je dis, non. J'ai vraiment eu cette position-là. Je dis, non, Simon sortira pas à ce moment-là. Parce qu'on l'avait déjà en plus appelé. Hein, c'était vraiment... je dis, non, c'est pas possible, il sortira pas aujourd'hui. J'étais positionnée. Bah oui, parce que j'étais consciente qu'à ce terme-là, de toute façon, l'enfant n'est pas viable. Un enfant n'est pas viable à 5 mois et demi de grossesse, c'est pas possible. Et puis, on arrive, donc ils me prennent en charge. Donc, je suis toujours toute seule, arrivée aux urgences. C'est ça, Thomas, toi, tu es toujours à l'extérieur. Tu es au courant de ce qui se passe ou tu es au courant de rien? En fait, j'ai eu ma belle-sœur qui m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Alors, j'étais en voiture avec mon patron à l'époque, donc je revenais du déplacement. Et patron très gentil qui voulait à tout prix me donner des conseils sur la famille, sur c'est quoi être père. Alors, je l'écoutais, mais sans l'écouter, j'étais en train de prier intérieurement. J'avais qu'une hâte, c'est qu'on arrive enfin et que je puisse rejoindre Delphine et aussi être juste là pour la soutenir, bien sûr. Et puis surtout pour prendre position. Dès le début, j'ai senti qu'il y avait un moment crucial où il fallait prendre position et qu'il ne fallait pas rater le coche. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il fallait pas lâcher, il fallait pas désespérer. Oui. Et finalement, donc, arrivé à l'hôpital, tu vas être pris en charge et on ne te prendra pas au bloc opératoire finalement. Non, parce qu'en fait, arrivé aux urgences, deux médecins internes m'auscultent et me diagnostiquent un placenta prévia, donc inséré. Eux étaient déterminés à me faire accoucher, en fait. Mais comment moi, je dis non, j'accoucherai pas, c'est pas possible. Et là, il y a un troisième médecin qui arrive, que je vais voir, je crois, 10 minutes en tout dans ma vie. Et qui va m'ausculter et va juste dire non, on va attendre demain matin, les saignements ont arrêté, le bébé vit bien, là, le cœur bat bien. On va attendre demain matin. Et ce monsieur est reparti. Tu l'as jamais revu? Je l'ai jamais revu. Et donc la nuit se passe et le lendemain matin, donc les deux internes qui m'avaient accueilli me reprennent en charge, me réauscultent avant de partir. Et puis et là, je les vois, ils se regardent, ils regardent les clichés, ils se regardent. Il me regarde, puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe encore? Et puis là, il m'annonce tout simplement, on s'est trompé hier soir, en fait. Il dit, le placenta, il est tout à fait normal. En fait, le placenta prévia avait repris position normale. Wow. Et puis, ils m'ont dit, on vous garde juste en observation en grossesse à risque. C'est magnifique. Donc là, tu as passé 3 semaines à l'hôpital. C'est ça. Ensuite, tu es retournée chez toi encore 3 semaines. Oui, alité, ouais. C'est ça. Et à ce moment-là, donc au bout de 6 semaines, où ça allait quand même plutôt bien, malgré que tu étais alité et que ça ne devait pas être facile, là, lors d'un contrôle de routine, où Thomas, tu es présent cette fois, on vous dit qu'en fait, le bébé manque de liquide amniotique. Et là, départ à nouveau pour l'hôpital en urgence, pour une césarienne d'urgence, il fallait le faire sortir. C'est ça. Oui, il a fallu le faire sortir. Donc quand la gynéco nous annonçait ça, il faut vraiment y aller. On a dit OK, là, elle nous avait rassurés, elle nous avait dit avec tout ce que vous avez injecté avant, les corticoïdes et tout ça, elle nous a rassurés en disant que le bébé était viable. C'est ça, il avait 32 semaines à ce moment-là? Oui, c'est ça, 32 semaines. Elle dit juste qu'il avait un retard de croissance quand même, mais le cœur battait, elle l'entendait à peine, mais il fallait vraiment accoucher, c'est plus liquide. C'est ça. Et là, toi, Thomas, tu as été le premier à voir ce petit bébé qui est sorti en urgence, en césarienne. Comment tu te sens quand tu vois ce tout petit bébé, quand même, un bébé prématuré quand même, hein? Je me sens un peu démuni. On a peur parce que comme il est tout petit, il faisait seulement 1,2 kg à la naissance. On a l'impression qu'il est fragile, ce qui est en partie vrai, en partie faux, parce que finalement, ils sont plus solides qu'on ne croit. Mais bon, en tout cas, peur de ne pas savoir
si on a le droit de toucher, etc. Donc j'étais encouragé par les infirmières. Ils disent si, vous avez le droit de le toucher dans la couveuse, etc. Vous avez le droit. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant. C'est pas comme ça qu'on imagine évidemment une naissance. Puis surtout qu'on vous donne quand même d'un pronostic qui est pas hyper encourageant. Hein. Qu'est-ce on nous a dépeint tous les tableaux les plus noirs possibles en disant qu'à son terme, les poumons étaient, même s'ils étaient développés, il y avait de gros risques d'infection pulmonaire, des risques d'infection intestinale, digestive, des retards de développement au niveau du cerveau. Enfin, vraiment, mais la totale. Ouais, je crois que là, si ça avait été, si on n'avait pas pris position dès le départ et qu'on avait écouté là, les médecins, on aurait été au 36e dessous, quoi. Vraiment. Et là, non, on a tout refusé. On a dit non, ça va aller, ça va bien se passer. Et en effet, ça s'est bien passé, quoi. Mais oui, ça s'est bien passé parce que ce petit Simon, il s'est très, très bien développé finalement. Donc les médecins lui avaient donné un petit surnom quand il venait visiter. Oui. Comment il l'appelait ? Alors néonat, le docteur, le spécialiste de néonat, à chaque fois il faisait sa ronde, il passait devant son berceau puis il disait comment va Simon le miraculé. Donc c'est vrai que là c'était un petit clin d'œil encore supplémentaire du Seigneur là-dessus. Vraiment. Et Delphine, tu me disais, toi tu étais en paix pendant cette période de néonat justement, où il était là. Pourquoi ? Qu'est-ce qui te donnait cette paix ? Parce qu'il n'y avait pas vraiment de circonstances pour donner la paix quand même. Non, mais c'est-à-dire, déjà on était passé par tellement de choses avant. Bon là on a fait court, mais on était passé déjà par tellement de choses, des diagnostics abominables, où on ne dépeignait les plus noirs tableaux, et que c'était pas arrivé. Et puis là, à un moment donné, on apprend à lâcher prise. Et puis, dit bon, ça y est, il est sorti. Seigneur, maintenant, j'ai fait ma part, tu as la tienne à faire, et puis je te fais confiance là-dessus. C'est surtout ça, c'est ça qui nous a aidés, parce que moi, je l'ai vu que 2 jours après, je ne l'ai pas vu tout de suite à la naissance. Ouais. Et oui, sur mon lit d'hôpital, à un moment donné, je dis, il est entre de bonnes mains, donc entre les mains du Seigneur, il a mis les meilleurs professionnels à ses côtés. Donc voilà, c'est ça. On lui fait confiance et puis. Exactement, c'est ça. Exactement. Et aujourd'hui, comment il va Simon ? Quel âge il a, notre petit aujourd'hui, Simon, notre kiki 1,2 kg. Aujourd'hui, il a 19 ans. Et puis, faut l'arrêter pour manger parce que si on l'arrête pas, ça continue vraiment, c'est ça. Et puis, non, il va très bien. Il a eu un super beau développement, pas de retard du tout mental. Il a même été en avance à l'école. Enfin, voilà, c'est ça. Puis aujourd'hui, il a 19 ans avec sa petite sœur. Oui, voilà, c'est ça. Puis on a cette grâce quand même qui servent le Seigneur tous les deux là. Donc voilà, c'est ça. Vraiment, c'est hyper encourageant parce que tout ce qui avait été dit finalement contre lui n'a pas eu lieu. Mais vous avez fait le choix de vous positionner, de rien laisser passer. Non. Et je crois que vous avez vraiment eu la bonne attitude. Merci à tous les deux, en tout cas, pour votre témoignage super encourageant et qui booste et qui nous rappelle qu'en tant que parents, on peut se positionner pour nos enfants malgré tout ce qui est dit contre eux. Merci à tous les deux. Merci à toi, Yuline. Wow. C'est un beau témoignage. Vraiment, bravo. Bravo, Jésus. Bravo, Seigneur. Amen. Très belle histoire, hein, vraiment. Yes. Vraiment. Puis c'est ça, ils n'ont pas pu tout raconter, mais il y a vraiment tout un tas de choses par lesquelles Je voulais dire justement qu'ils te l'avaient dit que le médecin, quand ils ont eu la nouvelle, le médecin leur a donné une parole assez forte et il a dû sortir Thomas du bureau. Ils ont dû se dire non, ça ne va pas arriver. Ils ont pris position même là par rapport à la parole qu'ils avaient reçue. Oui, c'était une parole de mort vraiment au niveau du médecin, du diagnostic. Effectivement, ils n'avaient pas pu le dire dans l'histoire. Et non, vraiment, on voit la nécessité de se tenir dans la foi, de faire attention à nos pensées, à notre langage et à ne rien lâcher. Vraiment, soyez encouragés, soyez fortifiés. Et avant de vous laisser, je veux vous rappeler une information importante. Le week-end prochain, donc pas demain, le week-end juste après, le 27 et 28 mai, on va se retrouver pour un événement extraordinaire. T'as hâte, Nadine ? J'ai très, très hâte. Ça va être super. En tout cas, soyez là, connectez-vous. Ce sera diffusé sur toutes les plateformes de EMCI TV. Et nous allons vivre la Pentecôte, mais nous allons vivre aussi l'inauguration du centre EMCI. C'est extraordinaire. Amen. Alors, ne manquez pas ce rendez-vous. Notez-le déjà dans vos agendas. Et puis, on va se retrouver quand même aussi la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Soyez bénis.